Là encore, un coach qui a préparé, Pape Malick Thiaw, qui a préparé le tour suivant en fait. Il a titularisé 3 joueurs qui n'avaient pas encore joué, notamment Pape Matar Sarr au milieu, El Hadji Malick Diouf au poste d'arrière gauche et puis Abdou Seck en charnière centrale. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le premier but sénégalais. Donc on a vu effectivement là aussi un Sénégal qui était sur une période un peu de transition, l'idée d'impliquer un maximum de joueurs, même si on avait gardé Khalidou Koulibaly, Ghana et bien sûr Sadio devant. Mais cette équipe, en fait, le groupe Sénégal a un tel réservoir et une telle richesse qu'ils peuvent se retrouver à 10, qu'ils peuvent mettre entre guillemets les remplaçants. Ils restent quand même largement au-dessus du Bénin, comme le prouve le score. Donc il n'y a pas tellement de raison de s'inquiéter pour le Sénégal. Moi, il faut rappeler une seule chose, c'est que cette situation qui fait qu'il y avait du suspense là jusqu'au bout dans ce groupe, elle est due à 2 erreurs. Une erreur d'arbitrage au bénéfice des Congolais contre les Béninois, parce que s'il y avait eu pénalty, il n'y aurait peut-être pas eu victoire de la RDC, et donc on n'aurait pas été dans cette situation. Et une faute de main d'Edouard Mendy lors du match contre la RDC, pareil, qui a permis aux Congolais d'ouvrir le score. Le Sénégal est revenu à un partout, mais n'a pas gagné. Donc, si le Sénégal avait joué, entre guillemets, avec des circonstances, j'allais dire, normales, il serait qualifié déjà dès le deuxième match. Il s'exprime vraiment. La CAN est une de ses compétitions, la CAN lui appartient. Passons maintenant pour le au Nigeria, groupe la D. victoire est pratiquement obligatoire. Là, Bah oui, Puisqu'il faut rappeler qu'ils sont fait éliminer la Coupe du Monde. Donc la seule façon de se faire pardonner, c'est de gagner cette CAN, Et peut-être la remporter. bien sûr. On va passer au groupe D. Le Bénin affrontait le Sénégal, 2 équipes déjà qualifiées avant même la rencontre. C'était donc une histoire de classement qui se jouait là. Dès la 8e minute, les Sénégalais réclament un pénalty. Habib Diallo s'effondre dans la surface béninoise après un tacle glissé de Tamimou Worou. L'arbitre ne siffle pas dans un premier temps, puis arrête le jeu pour laisser le temps à la VAR de revoir l'action. Mais la décision finale tombe. Pas de pénalty. Quelques coups francs intéressants des deux côtés, mais rien de bien dangereux. On notera quelques cartons jaunes contre Ayegun Tozin ou encore Dodo Doku. Il faudra attendre la 39e minute pour l'ouverture du score et elle est sénégalaise. Un coup franc de Crépin Diatta repris par Seck qui claque un énorme coup de tête gagnant. Mais l'arbitre va consulter la VAR, les minutes passent et le but est bien validé. 1-0 donc pour le Sénégal à la mi-temps. 2-0 à la 64e, un but d'Habib Diallo qui coupe idéalement et transperce le gardien d'un tir puissant. Les Sénégalais joueront à 10 à partir de la 71e minute. Khalidou Koulibaly écope d'un carton rouge après consultation de la VAR pour son intervention sur la cheville de Tozin. Coup franc pour le Bénin qui ne donnera rien. Et puis le Sénégal mettra ce but du 3-0 en toute fin de match. Le Sénégal termine donc à la première place et évite ainsi l'Algérie en 8e pour votre plus grand bonheur. Ah oui, moi je suis très content parce qu'on aura donc un 8e de finale qui sera moins compliqué parce que l'Algérie c'était très très compliqué. Alors ce match, il a 2 phases pour le Sénégal, un côté Sénégal. La première partie, on a un match qui est assez heurté, qui est surtout sur le physique et avec des Sénégalais qui n'arrivent pas à trouver la zone de vérité. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ça c'est leur défaut, un peu comme la République du Congo avec qui ils étaient en concurrence, ils n'arrivent pas à trouver la réalité dans la zone de vérité. Et ensuite, dès qu'il y a l'expulsion, l'entrée d'Mbaye et l'expulsion, eh bien on a un Sénégal qui est beaucoup plus incisif et qui va pouvoir marquer des buts et concrétiser enfin des buts. Il va falloir qu'ils se retrouvent un peu dans cette zone de vérité, c'est ce qui leur manque encore. Parce qu'ils ont des joueurs. Ils ont encore, on le répète encore une fois de plus, une équipe vraiment incroyable avec des individualités et une attaque qui est fabuleuse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe, Xavier ? Oui, avec là encore un coach qui a préparé, Pape Malick Thiaw, qui a préparé le tour suivant en fait. Il a titularisé 3 joueurs qui n'avaient pas encore joué, notamment Pape Matar Sarr au milieu, El Hadji Malick Diouf au poste d'arrière gauche et puis Abdou Seck en charnière centrale. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le premier but sénégalais. Donc on a vu effectivement là aussi un Sénégal qui était sur une période un peu de transition, l'idée d'impliquer un maximum de joueurs, même si on avait gardé Khalidou Koulibaly, Ghana et bien sûr Sadio devant. Mais cette équipe, en fait, le groupe Sénégal a un tel réservoir et une telle richesse qu'ils peuvent se retrouver à 10, qu'ils peuvent mettre entre guillemets les remplaçants. Ils restent quand même largement au-dessus du Bénin, comme le prouve le score. Donc il n'y a pas tellement de raison de s'inquiéter pour le Sénégal. Moi, il faut rappeler une seule chose, c'est que cette situation qui fait qu'il y avait du suspense là jusqu'au bout dans ce groupe, elle est due à 2 erreurs. Une erreur d'arbitrage au bénéfice des Congolais contre les Béninois,
parce que s'il y avait eu pénalty, il n'y aurait peut-être pas eu victoire de la RDC, et donc on n'aurait pas été dans cette situation. Et une faute de main d'Edouard Mendy lors du match contre la RDC, pareil, qui a permis aux Congolais d'ouvrir le score. Le Sénégal est revenu à 1-1 mais n'a pas gagné. Donc, si le Sénégal avait joué, entre guillemets, avec des circonstances, j'allais dire, normales, il serait qualifié déjà dès le deuxième match. Un petit mot sur le Bénin que je trouve très intéressant parce que phase par phase, match après match, eh ben, il monte en qualité. Je l'ai trouvé très intéressant avec Steve Mounier qui est de plus en plus dans son rôle de patron, qui est dans son rôle de leader, et je trouve que cette équipe est très intéressante. L'autre match du groupe opposait le Botswana à la République démocratique du Congo. Le Botswana déjà éliminé, la RDC qui voulait la première place. À la 31e, les Léopards trouvent la faille sur une belle inspiration de Gaël Kakuta qui lance Nathanaël Mboukou d'une sublime talonnade, d'un tacle rageur. L'attaquant de Montpellier marque et ouvre le score. Si le Botswana conteste et réclame une faute du joueur, eh bien le but est validé. 1-0 pour la RDC, 2-0 avant la mi-temps, puisque Kakuta double la mise sur pénalty à la 41e, après une main dans la surface du Botswana. Après la pause, à la 50e minute, le Botswana cadre son premier tir du match, mais c'est capté sans problème par Lionel Mpassi. À la 60e, le doublé pour Kakuta, qui profite d'un excellent travail de Bongonda sur le côté droit de la surface. Il y aura même 4-0 dans ce match, mais ça ne durera pas, puisque le but finit par être refusé, un but de Fiston Mayele, qui est refusé pour une main. Le Congolais a marqué de l'épaule, mais c'est trop limite pour l'arbitre. 3-0. Donc on retourne voir Cédric Ferreira qui a assisté à ce match. Cédric, on va souligner l'importance. Là encore, un coach qui a préparé, Pape Malick Thiaw, qui a préparé le tour suivant en fait. Il a titularisé 3 joueurs qui n'avaient pas encore joué, notamment Pape Matar Sarr au milieu, El Hadji Malick Diouf au poste d'arrière gauche et puis Abdou Seck en charnière centrale. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le premier but sénégalais. Donc on a vu effectivement là aussi un Sénégal qui était sur une période un peu de transition, l'idée d'impliquer un maximum de joueurs, même si on avait gardé Khalidou Koulibaly, Ghana et bien sûr Sadio devant. Mais cette équipe, en fait, le groupe Sénégal a un tel réservoir et une telle richesse qu'ils peuvent se retrouver à 10, qu'ils peuvent mettre entre guillemets les remplaçants. Ils restent quand même largement au-dessus du Bénin, comme le prouve le score. Donc il n'y a pas tellement de raison de s'inquiéter pour le Sénégal. Moi, il faut rappeler une seule chose, c'est que cette situation qui fait qu'il y avait du suspense là jusqu'au bout dans ce groupe, elle est due à 2 erreurs. Une erreur d'arbitrage au bénéfice des Congolais contre les Béninois, parce que s'il y avait eu pénalty, il n'y aurait peut-être pas eu victoire de la RDC, et donc on n'aurait pas été dans cette situation. Et une faute de main d'Edouard Mendy lors du match contre la RDC, pareil, qui a permis aux Congolais d'ouvrir le score. Le Sénégal est revenu à 1-1 mais n'a pas gagné. Donc, si le Sénégal avait joué, entre guillemets, avec des circonstances, j'allais dire, normales, il serait qualifié déjà dès le deuxième match. On était déjà en train de célébrer. T'as vu quand toi tu gagnes le titre là, après tu fais la fête là. On a rejoué avec les teintures. C'est ça les mecs, c'est ça. C'est ça. On a joué avec les teintures. Est-ce que tu avais pas le gage ce matin?